Bonjour Natacha, bonjour Béatrice, bonjour à toutes, bonjour à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Nadine, bonjour Stéphanie, bonjour Françoise, bonjour Florence, bonjour à tout le monde. Alors pourquoi j'ai pas le retour? Étonnant. Bonjour Sandrine, je vous laisse arriver tranquillement. Hop. Bonjour, bonjour. Hop, comme ça, j'aurai un petit retour. Alors, il y a du monde qui est arrivé le temps que je regarde. Bonjour Nadine. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Muriel, bonjour Annette, bonjour Chantal, bonjour Cathy, bonjour Marie-Dominique, bonjour Séverine, bonjour Pascal, bonjour Muriel, bonjour Marie et Marie-Jocelyne. Je vais bien, je vous remercie, j'espère que vous aussi, vous avez passé une excellente semaine. Et je vais vous faire travailler un petit peu aujourd'hui. Bonjour Séverine, enchantée. C'est la première fois que tu viens voir un de mes lives. Et connais-tu le scrap ou as-tu des petites difficultés ou connais-tu ou es-tu une passionnée de scrap? Bonjour Christelle, bonjour Sabine. Hop, alors, j'ai plus de retour écran et c'est revenu, donc tout va bien. Bonjour Gwen, bonjour Mireille, coucou Estelle. Hop, on est déjà nombreuses, c'est génial. Donc aujourd'hui, je vous fais travailler avec une feuille 15 cm 2 par 15 cm 2. Bonjour Marceline, ce sont ces petites feuilles que nous vendons au catalogue, c'est ce qu'on appelle 6 pouces par 6 pouces. Donc bien entendu, je vais travailler avec les papillons aujourd'hui, puisque ce bouquet de papillons, vous pourrez vous-même vous le procurer à partir de mardi, et que je me suis sacrément retenue de jouer avec. Tu pratiques le scrap, Séverine? Eh ben, tu vas t'éclater alors. N'hésite pas à poser des questions et il n'y a pas de souci, tout le monde répond en fait, parce que des fois c'est même pas moi qui vois les questions et les filles répondent à tout le monde. C'est vraiment génial et c'est ce qu'on appelle du scrap, c'est du partage. Bonjour Nathalie. Et bien entendu, si tu as des questions sur Stampin' Up, n'hésite pas à passer en MP et je te répondrai. Que dire de plus aujourd'hui? Moi j'ai bien travaillé, j'espère que vous êtes prêtes. Choisissez une de vos feuilles. Par contre, je ne sais pas avec laquelle je vais partir, mais je vais vous montrer mes cartes. Hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre. Hop. Ah, c'est gentil Joël, bonjour. Mais c'est normal que les clientes des autres, comme mes propres clientes, vont voir mes copines, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors voici l'une des cartes que j'ai réalisées. Donc j'en ai fait, bonjour Laurence, bonjour Sylvie, de différentes. Et j'en ai réalisé 6 avec une seule et unique feuille, donc de 15 cm par 15 cm, le tout étant d'ajouter des petites choses, mais comme ça, quand vous avez des chutes de papier, voilà ce que vous pouvez vous aussi réaliser avec. Et il m'en manque une, elle est là. Et bien entendu, je vous ai mis des papillons partout. Pourquoi? Parce que moi, j'adore. Coucou Marie, oui, recoucou. Ah, c'est gentil Estelle, merci beaucoup. Donc j'espère... Merci Sylvie, oui, il est joli mon vernis. J'étais trop contente de voir que... Parce que là où je vais d'habitude, en fait, comme c'est dans une grande surface, c'est fermé. Et en fait, j'ai donc découvert l'onglerie à Bois d'Arcy. Et c'était top bien. Franchement, génial. Donc je me suis éclatée. Je vous change de caméra. Hop. Alors c'est très girly et c'est très de saison. C'est les couleurs de saison en fait. Donc c'est assez chouette. Donc alors, voilà toutes les cartes. Je vous les mets à plat, que vous puissiez les voir. Hop, je vous montre les papiers, je vous montre tout ça. Et à vous, après, de faire, de voir ce qui vous plaît pas, les couleurs que vous aussi, vous avez envie d'utiliser.
Oui, papillons et rubans, bien sûr, Muriel, tu as tout compris, c'est tout ce que j'aime. Puisque les rubans, c'est quand même ma grande passion. Et alors là, je peux me lâcher parce qu'en fait, cette collection utilise énormément les Incolor et on a de magnifiques rubans dans les Incolor. Et comment vous dire, venez par là tous les trois, ah, que je les adore. C'est voilà, c'est une vraie passion et ceux-là sont vraiment quand même sublimes, sublimes, sublimes. Donc on utilise donc juste jade, mystérieuse brume et j'ai j'arrive jamais à m'en souvenir du nom de celui-là, je sais pas pourquoi. Magenta en folie. C'est vrai que je l'utilise moins et pour le coup je trouve que ça va super bien. C'est gentil Françoise. Bonjour Christelle. Oui Nathalie, on sait jamais quoi faire de nos chutes, donc là c'est top. Bonjour Daniel, coucou Nisa. Séverine, ça te plaît, Christelle, c'est cool. Françoise, t'es contente, ça te plaît aussi, super. Oui, ils sont trop beaux mes ongles, merci. Et oui, c'est ça, c'est le couleur du printemps et j'ai voulu varier du rouge qu'on met habituellement. Bonjour Odette, coucou Christelle et Marie. Oui, un brin de soleil, bah oui, voilà, c'est festif. Alors, bien entendu, pour réaliser ces cartes, j'ai un petit plan de coupe que bien entendu vous aurez sur le site internet. Comme ça, vous aurez tout. Bonjour Joël. Tac, polaire et cousu avec du beau bourbon. Ouais, nickel. Mais c'est vrai que moi, tout à l'heure, je me disais, ah, j'aurais un petit peu d'horizon lointain sur moi aujourd'hui. J'aime beaucoup cette couleur en plus, donc ça me plaisait bien. Donc le plan de coupe, vous vous inquiétez pas, vous pourrez le récupérer sur le site internet. Je vous montre donc mes formes de découpe qui sont là. Donc qui sont en deux parties. Donc le lot est vraiment hyper complet. Donc cette partie-là qui regroupe des formes de découpe ajourées, donc vous les faites dans des papiers unis ou légèrement colorés et c'est juste une tuerie. Cette partie-là découpe bien entendu le tampon associé. Là, il est en entier. Vous pouvez le découper si vous aviez envie. Certaines l'ont fait. Moi, personnellement, je vais m'abstenir de cet état. Ici, ça coupe bien entendu, et ça, je vous l'ai déjà montré, l'intégralité en fait de nos papillons qui étaient sur cette page. Hop, je reprends un paquet neuf, parce que moi, je les ai tous découpés tellement ils sont beaux. Vous voyez ? Et ça les découpe tous d'un coup. Alors, 6 papillons d'un coup, franchement, je me suis éclatée. Hein. En 3 passages, j'en avais 18, c'était trop bien. Hop, ça, je les range. Donc, il est très complet. Le papier est juste sublime. Et avec, on a également, au choix, si on veut prendre le lot complet, 2 magnifiques feuilles en 30-30 avec un teint bois dessus. Donc, c'est vraiment très, très, très joli. Ah, Estelle, si tu voyais ma scrap room, au secours, ça réveille. Il y a des choses qui ont pas mal d'années, mais j'arrive pas à me séparer. Oui, c'est pratique le plan. Bonjour Viviane. Alors, sur mon site, vous y trouverez les plans, vous y trouverez également des photos, vous y retrouverez plein de liens. Et pour mes clientes, pour celles qui n'ont pas été voir encore leur mail, sachez qu'à partir du 1er mars, j'ai mis en place un système de... J'ai pas rangé celui-là. Un système de fidélité. Et vous allez voir que vous allez être gâtés de cadeaux. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et si jamais vous vouliez un format plus grand, n'hésitez pas à m'appeler pour remplir vos petites cases. Et je vous enverrai un format PDF adapté. Voilà. On est parti, on va se mettre au travail. Oui, Nadine, ils sont superbes ces papillons. Françoise, ils ne sont pas découpés puisqu'ils correspondent exactement à la dies. Ce qui fait que pour le coup, il y a une rapidité d'exécution qui est quand même énorme. Puisque bien entendu, on peut les tamponner et les redécouper derrière. Et tu peux faire des tampons à l'infini. Pas spécifiquement justement avec le papier. Le papier, au bout d'un moment, il s'arrête. La dies et le tampon ne s'arrêtent pas. Et pour le coup, tu peux les utiliser à l'infini. Donc c'est vraiment très 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 sympa à faire. Voilà, c'est tout à fait ça, Estelle. Tu vas encore craquer, tu vas appeler Laurence et lui dire « Bon alors, en fin de compte, j'ai vu les papillons, tu peux me les prendre à partir de mardi. » Attention, c'est à partir de mardi. Alors, on va prendre notre coupe-papier et on va choisir l'un des papiers. Alors, c'est vrai que je suis partie pour le coup sur ce papier.
quand j'ai préparé mes cartes pour vous. Et je me suis dit que il est très coloré et il me permet vraiment de varier les couleurs. Pour le coup, je vais le faire pareil, mais on pourrait tout à fait... Ou je peux partir sur celui-là, si vous voulez, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un papier qui est peut-être moins fleuri et comment le découper. Je pense que ça pourrait être sympa aussi. Je ne sais pas s'il y a une autre... ou celui-là qui est avec juste des petits papillons, mais justement mélange de couleurs. J'adore, c'est du macaron, c'est une tuerie. Vert jade et macaron, c'est quand même top. Hein. Ah, j'en ai encore ici. Vous voyez, les papillons, ils sont quand même magnifiques, quoi. Sauf qu'une fois que vous n'avez plus de papier, vous n'avez plus de papier. Sauf que comme on a le tampon et la forme de découpe qui correspond parfaitement bien, on peut continuer de découper. Oui, hein, Sarah, il est magnifique. On va pouvoir continuer de le découper à l'infini et d'en avoir tout le temps, en fait. Donc, c'est vraiment chouette. Il y en a un qui vous plaît particulièrement ou pas? Moi, je les aime bien tous. Je dirais que le plus facile, c'est celui-là, parce qu'il va avec tout. L'arc-en-ciel de papillon. Tu veux celui-ci? Oui, c'est un arc-en-ciel. Alors, oui, Estelle, mais mon pull est gris, mais pour le coup, ouais, c'est pas mal. Ça ressort bien. Et puis, c'est le printemps. Voilà, on va du principe qu'il fait beau, il faut amener de la gaieté, de la bonne humeur. Et voilà. Alors François, je vous réexplique, il n'y a pas de souci. À partir de 50 € d'achat, à partir du 1er mars, toute tranche de 50 € d'achat passé sur ma boutique en ligne vous permettra de gagner un point cadeau. Au bout de 10 points cadeaux, donc vous aurez quand même dépensé une somme de 500 €, moi je vous offre un cadeau de 40 €. Ce qui vous permet quand même d'avoir de plus en plus de cadeaux régulièrement. Donc à vous de choisir. Oui, il est magnifique, Nicole, ce set. Bonjour Marie. Oui, les feuilles sont toutes bien. Moi, j'aime tout, en fait. C'est bien le problème. Je vais peut-être rester quand même sur celle-là pour vous montrer plusieurs couleurs, parce que j'ai peur que si je pars que sur ce côté-là, en fait, ceux qui n'aiment pas le rose vont se sentir un petit peu mis à l'écart, on va dire. Hop. Et pourtant, il me parlait bien. Alors, on va prendre notre papier. Je vais garder mon plan près de moi quand même pour le couper. Alors, on va couper en deux, soit à 7,5. Hop. Mais oui, Gigi, tu vas craquer. Bonjour Sabine. Bonjour, bonjour, c'est qui arrive. Je vois qu'il y a du monde qui est là et je suis désolée, je ne vois pas tout le monde arriver et passer. Donc, on va faire un morceau de 5 cm, un autre de 7,5. Ok, ça c'est le 2. Et ici, on va faire 3 petits morceaux avec les 2,7 cm qui restent. On va faire, puisqu'on a 7,5, 3 morceaux de 2,5. Donc là, je vais me servir de l'autre côté de mon coupe-papier pour avoir toujours la partie la plus stable en place. Vous me connaissez, vous êtes habitués à me voir faire, mais je le redis toujours parce que de temps en temps, nous avons des nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui se joignent à nous et qui viennent scraper avec nous. Hop. Oui, je sais, Julie, que tu adores. Merci, Marie, c'est gentil. Bonjour, Sylvain, enchanté. Julie, je sais que tu m'avais demandé justement comment ne pas gâcher de papier sur les feuilles 15-15. Donc voilà, on en est là. Je les mets juste là sur le côté. Et on va partir, alors, j'ai du juste jade là, donc on va commencer par la première carte. Donc en juste jade, ce premier morceau fait 7,5 par 5 cm. Du tout, Marion, je vais faire une démonstration juste à la fin, dans ces cas-là. Comme ça, tu verras exactement où je vais en venir. Comme ça fait 7,5, je vais monter à 8,5. Alors, je mets plus que d'habitude,
mais c'est pour utiliser aussi un petit peu d'espace dans ma carte. 8,5 et je vais prendre donc 6 cm. Et on va pouvoir coller ce morceau-là ici. Ok? Je le mets là. Celui-là fait 7,5 par 7,5. Donc, hop, un tout petit bout et j'ai un morceau qui normalement, voilà, me fait 8,5 par 8,5. On va changer de couleur, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Je vais essayer de vous faire des teintes différentes de façon à ce que ça plaise un petit peu à tout le monde. Alors, mes petits morceaux ici, ils font 2,5 par 2,7. Claude, c'est la nouvelle... je sais que c'est pas Claude ton nom, je suis désolée. C'est une nouvelle collection qui sort à partir du 2 mars, que vous pourrez tous vous procurer. Et ça s'appelle Bouquet de papillons. Donc, c'est un ensemble de papier en 15-15 avec un set de tampons et des formes de découpe qui correspondent aux papillons. Et je vous fais une démonstration en direct tout à l'heure, bien entendu, juste après les cartes, de façon à voir comment utiliser le tampon des papillons et comment reproduire à chaque fois. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Alors, je vais partir sur 3,5. Hop. Et comme c'est 2,7, on va partir sur du 3,7. Hop. Hein. Tout à fait, mais je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Hop. Moi, je suis souvent comme Marion, j'ai besoin de voir des fois pour assimiler tout ce qu'on m'explique. C'était comme ça à l'école, en fait. Les ongles, c'est bien. Alors, qu'est-ce que c'est casse-pied pour le papier? Alors, hop. La partie la plus grande, elle est là. On va les coller comme ceci. On va déjà coller tout ça. Pas de souci, Marité. Je me savais bien que c'était pas Claude. Hein. Mais en fait, j'ai beaucoup de clientes, de personnes qui me suivent, qui utilisent régulièrement les comptes de leur époux. Et parce qu'elles n'ont pas eu Facebook et qu'elles n'en ont pas spécialement le besoin, sauf que arrivé à un certain moment, en fin de compte, les maris n'utilisent plus leur compte Facebook, par contre, leurs femmes, si. Et je me retrouve avec beaucoup de noms d'hommes, en fin de compte, et je sais que c'est pas messieurs qui me suivent. C'est pour ça que Sylvain, le pauvre, je ne savais pas si c'était un garçon ou pas. Hop. Donc ceux-là, on va les poser 2 secondes. On va coller tout ceci. Celui-là, je ne suis pas droite. Hein. Ah bah il n'est pas collé, c'est pour ça. C'est ce qu'on appelle les aléas d'Internet. Parce qu'on a des noms. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'autre jour retrouver certaines en Zoom. Parce que j'ai pu mettre des noms et des visages surtout sur les noms. Et c'était quand même très 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 sympa. Bonjour Hélène. Alors aujourd'hui, on fait 6 cartes grâce à une feuille 15-15 imprimée. Donc j'ai choisi d'utiliser la nouvelle collection de papillons qui sort pour le 2 mars. Comme je vous le disais lundi, je me suis retenue. Et comment vous dire? Je me suis retenue de jouer avec. Parce qu'une fois que je pars sur une collection, je n'ai pas envie de la quitter tout de suite. Parce que je l'utilise à fond. Et je me suis retenue parce que sinon j'aurais eu du mal à aller au bout de mes autres projets, d'autres choses que j'avais prévu de vous montrer, en sachant que tout ça, vous ne pouviez pas vous le procurer et que je vous aurais frustré. Alors ça vous a fait rire peut-être, n'empêche que c'est vrai. Je vous aurais frustré si je vous les avais montrés trop tôt, ces petits papillons, qui sont quand même juste magnifiques. Alors, on va déjà avoir ça, c'est collé, comme ça, c'est pas perdu. Je vais les mettre ensemble et on va coller tout, on va s'occuper de, hop, de couper la deuxième bande qui est là. Donc, la deuxième partie de notre feuille. Alors, on va faire 5,5. Voilà.
Et on a, si j'ai bien compté, alors je vais vérifier ici, c'est bien ça, 3,85. Vous admettrez que c'est encore un truc bien facile à utiliser. Donc là, j'ai 2 morceaux qui font 5,5 par 3,85, ce qui est la moitié de cette 17,7 qui restait. Je les mets de côté. Ensuite, j'ai un morceau de 2,5. Alors, je vais repartir de ce côté-là pour pas me tromper. Mais je l'ai fait à la suite. Parce que comme ça, j'ai la partie la plus large de mon papier. Celui-là, il est bon aussi. Et ici, je dois également les diviser en 2 et faire 3,85. Mais c'est ça, Françoise, vous auriez bavé devant mes... Comment ça s'appelle? Vous auriez bavé devant mes papillons et vous m'auriez dit, bah t'es bien gentille de nous les montrer, Sandra, mais nous, on ne peut pas les avoir, quoi. Donc, hop. Et donc, ceux-là, ils sont là. Alors, vous avez remarqué que je les mets bien ensemble. Et que j'ai fait attention aussi à couper dans le même sens pour les tout petits. Pourquoi? Parce que même si je les mets dans une carte, je vais faire attention à respecter mon dessin. Et visuellement, moi, je suis sûre que je suis bien placée. Ça va me permettre de travailler différemment mon papier ensuite. Je vais faire en rose le grand qui est là, de façon à travailler ensuite en mystérieuse brume pour vous mettre les 3 couleurs, les papillons qui me restera à faire. Non, il n'y aura aucune perte dans ces papiers 15-15. C'est l'avantage. Donc, j'ai dit 7,5 par 4,7. 7,5, ça me fait 8,5. Hop. Et 4,7, ça fait 5,7. Je compte bien. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça va là. Ensuite, ça, on le range. Et bien entendu, là-dedans, vous faites vos découpes d'étiquettes. Comme ça, vous n'avez pas de perte non plus. On va prendre du mystérieuse brume, qui est ici. Alors, j'ai dit 6,5, puisque mes grands papiers font 5,5. Oui, Estelle, tu as bien raison. Oui, Viviane, c'est très économique. Et c'est vrai que c'est facile à... On n'a pas envie d'avoir des gâchis de papier. Alors, ils sont un petit peu chers parce qu'ils sont de qualité, on est tous d'accord. C'est du papier qui est beau, qui est brillant. Quand on l'utilise, il ne se déchire pas, mais on ne veut pas le perdre. Oui, c'est tout à fait possible de mettre des numéros derrière, bien entendu. Oui, Pampimpon va disparaître, tu as tout à fait raison, Estelle, de le prévoir dès maintenant. Alors, 3,85, ça fait donc 4,85. Hop, 2 petits morceaux ici, en mystérieuse brume. Hop. Je vais mettre ces petits morceaux-là. Et sur les 4 ici, je vais m'occuper, donc 4,85. On va le mettre comme ceci, puisqu'il va me falloir 3 morceaux. Et sur 3,5. Hop, et je vais couper mes 4 morceaux de papier en mystérieuse brume de façon à monter ma carte ensuite, et on va pouvoir monter nos 6 cartes ensemble. Hop, parfait. Et de la couleur. Oui, François, c'est sympa hein, de ne pas perdre de papier, je suis d'accord. Je vais faire partir seulement samedi, donc demain, les mini collections qui m'ont été commandées. Je suis désolée, mais mon plan de fidélisation, le temps de le mettre en place et le temps de tout incruster m'a pris un petit peu plus de temps que prévu et j'ai pris un petit peu de retard. Mais sachez qu'il n'y a pas de problème, tout est arrivé à la maison, il ne me reste plus qu'à faire les paquets. Donc pour ceux et celles qui l'ont commandé, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ah, François, ce sont des couleurs qui partent, c'est les Incolor, et les Incolor, tous les 2 ans, ils changent.
On a toujours une des deux collections qui s'en va. Et ça permet aussi de ramener un petit peu de renouveau, en fait. Et c'est vrai que Pan Pin Pan, on est nombreuses à beaucoup l'aimer, alors qu'au départ, c'était pas du tout une couleur, et j'ai appris à la travailler. Et en fin de compte, on va la regretter. Voilà. Mais c'est toujours comme ça. Ça, c'est bon. Ça fait joli déjà, rien que de voir les papiers sur leur base. On voit déjà le... Je trouve que l'ensemble fait très joli visuellement déjà à regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Coucou Sandrine. Hop. Oui, François, il faudra me la renvoyer une fois que tu auras passé autant de commandes que tu as besoin, en sachant qu'il faut un nombre de points pour le renvoyer. Tu vas voir, tout est marqué sur le petit fascicule, il n'y a pas de souci. Et moi, j'envoie les cadeaux. Eh, c'est quand même sympa. Hein. Celui-là n'est pas collé, bien entendu, et je viens de fermer ma colle. Sinon, ça serait pas drôle. Si tu as besoin de plus d'explications, Françoise, il suffit que tu m'appelles. Donc pas maintenant, hein, parce que là, je ne pourrais pas te répondre, bien entendu. Mais un petit peu plus tard, il suffit que tu m'appelles si tu as besoin de plus d'explications, quelque chose que tu ne comprends pas. Et je t'expliquerai tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, bah là, je crois que j'ai tout collé. On va pouvoir utiliser nos bases de cartes. Donc au choix, soit vous prenez des bases de cartes blanches, soit vous pouvez en prendre deux couleurs, soit vous pouvez mélanger. Après, suivant vos goûts et vos envies. Ça, c'est vraiment à votre choix. Donc moi, j'ai préparé pour le coup là 6 bases blanches. Donc si quelqu'un ici ne connaît pas, je vais vous en faire une en direct. Hop, je vais récupérer une feuille de papier. Donc dans la longueur des 29,7 cm, on va couper notre papier à 14,85 qui est la moitié. Bonjour Véronique. Et derrière, hop, on va tout simplement faire un pli à 10,5. Ok? Et là, nous avons une base de cartes qui est toute prête. Je vais pousser ça. Il me faut, hop, il est là. Un plioir à os. Voilà. Donc, quand on est là, on va prendre par exemple, je voulais tester cela moi, nos petits papillons qui sont ici. Alors, comment je les avais travaillés? Alors, moi, je les avais fait passer comme ça. Ok? Bonjour Véronique. Oui, Sylvain, il n'y a pas de souci. Oui, Annette, souffle d'écume me manquera aussi beaucoup. Alors là, pour le coup, on peut peut-être le travailler différemment et partir sur hop, sur des petits morceaux comme ça et pourquoi pas les superposer légèrement. Ça peut être sympa et il suffira d'ajouter, moi je dirais, comme vous vous en doutez, un petit peu de ruban histoire de faire joli. Vous n'êtes pas étonné, ça va. Pour le coup, je rajouterais bien une petite base. Alors, je vous montre ça tout de suite. La deuxième partie de mon papier. On part en live, hein, comme d'hab, hein, vous me connaissez. On va partir sur du 6 cm, donc plus haut que ma base. Et ça fait la même taille, donc là, il n'y a pas de souci. On va prendre du ruban, étonnamment. Et on pourrait en mettre autour, en haut et en bas, pour rappeler la couleur. Bonjour la Belgique. Hop. Alors, vous savez, plus vous scrapez, et vous allez voir que plus vous allez avoir d'idées. Et c'est ce qui nous arrive à nous des mots, c'est qu'on scrape beaucoup, puisqu'on aime ça, à la base on est passionné, tout comme vous.
Et plus on scrape, et plus on a des idées. Et plus vous allez scraper, et plus vous allez avoir envie d'essayer, de faire des modèles différents. Bonjour Stella. Hop. Donc là, on enlève la petite protection. On va mettre un petit bout de ruban. Hop, 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 hop. Reste là. Lui, on va le mettre derrière. On va voir ce que ça donne, hein. Je n'ai pas testé encore. Alors des fois, on a des tests qui sont très sympas. Et des fois, on a des tests... on va dire que c'est aléatoire. C'est pas toujours à mon goût, mais des fois, ça peut l'être au vôtre. C'est quand même l'avantage du scrap, c'est qu'on peut tout associer nos affaires, nos produits. On peut associer les couleurs comme nous, on a envie. Je vous ai partagé cette semaine le live d'une de mes filleules. Et là, elle a été super discrète sur son choix. Mais à chaque fois, en fait, avec Isabelle, on rigole parce qu'elle a toujours des choix de couleurs qui ne me correspondent pas du tout, puisqu'elle aime tout ce qui est très voyant. Et que généralement, moi, je suis plutôt à avoir un scrap plus light, on va dire. Et elle aime beaucoup rajouter certaines choses, et c'est pas mon cas. Et pourtant, j'adore ce qu'elle fait, mais voilà, je ne les ferai pas parce que je ne sais pas faire ce qu'elle fait. Et c'est l'avantage du scrap, c'est qu'en fait, on partage des idées, on partage des goûts, et qu'on peut partir tous avec exactement le même produit, et qu'on arrivera tous à en faire quelque chose de totalement différent. Et c'est vraiment la partie qui est très, très, très sympa. Bonjour Valérie. Bonjour Florence. Voilà, alors hop. On va pousser cette partie-là. On va coller. Oh, j'aurais peut-être pu la mettre en hauteur. Je crois que je vais mettre ceux-là pour le coup. Il y a d'autres idées qui arrivent. Alors, hop. Je vais partir. Là, c'est droit. Ça m'a l'air bien. Hop, on appuie. Pas de souci, Stéphanie. À très bientôt. Ah bah oui, Marion, tu as très bien fait. Hop. Et là, je vais enlever les deux parties qui me gênent. Mes petites protections, hop, de double face. Et voilà. Et là-dessus, on va pouvoir ajouter... Regardez tout... Ah, ça dépasse un petit peu. Je vais arranger ça. J'irai remettre un coup de... Voilà. Ni vu, ni connu. Regardez. Ça vous plaît? C'est sympa comme ça. Et ça change totalement. Et regardez, on part sur la même base de cartes. Donc on va pouvoir les coller. Et ça vous donne deux idées totalement différentes pour coller ces petits morceaux, en sachant qu'on peut mettre donc plus ou moins de papier imprimé autour. Après ça, c'est suivant votre goût. Hop. Je partirai bien comme ça pour centrer. Et je vais mettre celui-là au milieu. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Alors, bien entendu, j'ai quelques petits papillons qu'on va pouvoir ajouter. Regardez celui-là qui est en rose. Alors, moi, j'ai repéré un petit truc.
Je recoupe un tout petit peu ici par rapport à mes antennes. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est le petit effet qui va faire joli, puisque sinon mes antennes, elles vont accompagner mon papier. Avec notre plioir, on tourne légèrement nos ailes de papillon. Et voilà, et regardez mes antennes, elles sont bien à plat. Et ici, on peut rajouter notre papillon dans ce sens-là. J'aime bien, et comme ça on peut mettre un petit mot ici par rapport à un anniversaire ou à une fête. Pour le coup, on va mettre hop, un petit coup de 3D ici. Bonjour Michel. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot? Alors, j'avais récupéré ce set de tampons puisque moi j'ai utilisé également donc toutes les dies qui sont là pour faire mes premières cartes. Alors, un petit merci, c'est bien ça, non? Juste un petit mot. Tout doucement. Hop. Je récupère un petit bloc. Et à la limite, je vais le mettre en magenta, en folie, tant qu'à faire. Tu adores les écureuils. Oh là là, j'ai loupé un truc, quoi. Séverine, d'accord, tu regardes un écureuil. Ah bah c'est sympa. Moi, j'en vois pas mal passer avec le jardin. On a la forêt juste au-dessus de chez moi et c'est assez sympa. Alors, hop. Un petit merci. Et donc, qu'est-ce qui nous manque? Je vais vous sortir mes trésors. Nos petits pois de la collection. Comme ça, on a tout qui est assorti. Oui, c'est très joli, Michel. En fait, aujourd'hui, on fait des cartes. Donc, on va faire 6 cartes avec une feuille de papier 15-15, en sachant qu'on ne veut aucune perte sur cette feuille. Regardez. Hop. Elle est pas mal, celle-là, quand même. Donc, on va mettre ça de côté. On en a déjà une de faite. On va peut-être rester en rose pour faire la deuxième, de façon à ce que je ne mélange pas mes encreurs. Oui, Estelle, je vous donne des ailes, c'est ça. Séverine, ça te plaît? Moi, j'adore, je me suis vraiment éclatée à les faire. Alors, ici, ici, j'avais trouvé un petit truc. Ben, c'est pas celle-ci, mais c'est une autre, regardez. Comment c'est joli. Et vous avez repéré, là? J'ai utilisé les petits napperons qu'on a. C'est des napperons carrés dans velin. Et je les ai juste légèrement reteintés avec une éponge et magenta en folie. Et ça donne vraiment un super aspect. Moi, j'ai vraiment adoré. Oui, tout à fait, Michel. C'est la nouvelle série de papillons. Et ça donne un aspect assez sympa. Hop, une petite touche ici. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? Enfin, on va rien lui faire de grave, hein, vous inquiétez pas. On pourrait ajouter un petit mot. J'ai fait quelques petites découpes, hein, histoire de ne pas vous faire perdre trop de temps non plus, histoire qu'on décore ensemble, mais pas spécialement qu'on... Hop. Et on va mettre un gros papillon. Alors par contre, j'ai pas découpé de blanc. On va le faire ensemble. Hop, hop, hop. Vous savez que j'aime beaucoup ces formes. Je me mets juste sur le côté. Hop. Et on va découper. Je vais en mettre deux à la fois. Je pense qu'elle voudra pas, elle voudra bien. Allez,
On va en mettre une. Hop. Après, vous avez le choix. On n'est pas du tout obligé de mettre des étiquettes, bien entendu. Vous pouvez aussi tout à fait partir sur tamponner ici sur la feuille, bon, on peut le faire sinon, et ajouter après un message différent. Si on tamponne sur la feuille, ça permet de rajouter juste un papillon, et ça peut permettre à celles qui n'ont pas trop de découpe, ça peut vous permettre d'avoir des très jolies cartes, parce qu'on n'est pas obligé de mettre des étiquettes. Mais différentes. Tu es unique au monde, j'aime beaucoup aussi celui-là. Un autre bloc. Le jour où les papillons ils vont partir, eux, je vais être désespérée. Ça se trouve, ils le sont déjà, mais il y a des tampons comme ça qu'on aime à la folie. Ça, c'est des petits mots qui passeront toujours. C'est trop beau. Ah, génial, Marion. Je vais remettre des petits, hop, ici. Ils sont trop choux. Je m'en suis repris. Ces petits pois comme ça, ils sont vraiment magnifiques. On va amener un petit peu de 3D. Hop, on met des gros ici. Je ne sais pas si vous voyez toujours la différence, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on ajoute un petit peu de 3D, les cartes prennent un volume différent et ça amène cette petite touche sympa en plus. Hop. Bon, je ne remets pas de défi à Laurence, hein, on est d'accord que celui-là, je l'ai un peu choisi pour le coup. Et que elle a toujours son album à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... On pourrait rajouter du jaune aussi, hein, et on met un petit rose là. Ouais, ça va pas ressortir. Ou alors on met un petit jaune là qui ressorte et on remet un rose ici. Ouais, ça me plaît plus. Alors, je vais refaire pareil ici pour mes petites antennes. Ici aussi. Et voilà. Comme ça. Vous êtes sage, hein? Hop, hop, hop. Oui, tout à fait, Marie-Hélène. C'est le lot étiquette Les Hippos et ses amis. Le lot de Dies. Tu sais que je l'adore, celui-là. Je mettrais bien le mot en haut pour changer. Hé, coucou Laurence. Je disais que je ne te redonnais pas de défi parce que tu avais déjà assez à faire avec ton album, ma belle. Vous remarquerez que je suis adorable quand même. Je dis ça au cas où on ne sache pas encore. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi, fini la sagesse? Elles sont hyper sages avec moi. Voilà, tu vois. Un petit papillon là. Je sais pas toi, Laurence, mais alors moi, ces petits papillons, j'adore. Ça et du ruban, et la vie est belle. D'ailleurs, je crois que j'avais un petit nœud qui était prêt. Hop, reste là, toi. Je mettrais bien un petit nœud, moi.
Non, parce qu'une carte de Sandra sans nœud, c'est pas vraiment moi, on est d'accord. Bonjour Marie-Paul. Non, Laurent, je parlais de moi. Non, mais franchement. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, je vous jure. Donc voilà, une deuxième carte de prêt. Moi, je dis que j'ai très très bien travaillé déjà. Alors, on va prendre une troisième carte. Ah, génial, Laurence. Donc demain, on pourra avoir d'autres projets. C'est top, hein, avec les mêmes papillons. C'est quand même beau la vie. Ah, bonjour Martine, enchantée. Alors, et toi, est-ce que tu scrapes souvent ou pas du tout, ou un petit peu, ou beaucoup, parce que tu es accro comme nous à toutes ces petites merveilles. J'aime bien. Moi, demain, je vais devoir aller remplir mon frigo. Je sais pas si je vais pas préférer regarder le live de Laurence pour le coup, parce que alors les magasins, j'ai horreur de ça. C'est moche hein, pour une fille. Eh non, tu bouges pas toi. Voilà. Alors, on a de sublimes. Oh, on va pouvoir mettre le jaune là, parce qu'il va bien ressortir. Trop bien. Et je peux mettre des petits avec. Une petite étiquette. Non, ça va pas aller. Celui-là, il fait beau, hein, tout de suite. Bah oui, tu sais bien que ma passion, j'ai déjà exprimé à Laurence qu'en fait, j'ai horreur de faire les courses. J'ai horreur de faire les magasins. C'est pour moi une perte de temps, mais totale. Hélas, il n'y a pas toujours tout ce que je veux au drive. Alors, celui-là, il me plaît bien. On va mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? Eh, un bon anniversaire. Je ne l'ai pas rangé encore, celui-là. Hop, regardez. On va trouver un petit bout de masking tape. Hop. On va cacher le petit mot avec du retard. Ça m'arrive, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je suis aussi en retard des fois sur mes cartes. C'est pour ça que d'ailleurs, pas la semaine prochaine, hein, mais dans 10 jours, on commence la semaine carte d'anniversaire, que j'ai plein de cartes à devoir envoyer après. Et je suis sacrément à la bourre pour les faire. Je pense que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, donc on va faire une semaine carte d'anniversaire. Ça va être trop bien. On va le faire en juste jade. Ah oui, Martine, les nouvelles technologies, on s'adapte tous. Hein. Estelle, t'iras après, toi? Bah alors moi, j'ai tendance à me dire que je vais y aller tôt le matin pour être débarrassée. La dernière fois, j'y suis allée, il faisait -5 dehors. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, il n'y avait personne. Hop, hop, hop. Un petit joyeux anniversaire. Vous avez tous vu comment on fait pour enlever un petit mot? On met un petit coup de scotch, du scotch à masquer par exemple. On peut mettre donc des petits morceaux de ruban comme ça décorés, des masking tape là. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais c'est pas grave. Et pour le coup, on peut enlever le petit mot qui ne nous convient pas ou le petit détail qu'on n'a pas envie de garder sur notre projet. Je ne sais pas si on peut pas en mettre plus. Regardez. C'est beau avec les papillons. Alors là, on va le mettre avec. Ah, ils sont là, mes glue dots. Et on est tous de corvée de course, les filles. Hein. Peut-être pas Sylvain, qui sait. Un petit papillon. On booste un petit peu. Hop, hop, hop.
Alors bien entendu, après on peut rajouter suivant le matériel que vous avez chez vous. On est bien d'accord. Vous pouvez rajouter de l'or, vous pouvez rajouter des feuilles d'argent, on peut rajouter beaucoup, beaucoup de choses. J'essaye de rester un peu quand même sur une collection et une seule, mais il y a toujours des petites choses qu'on peut ajouter. Marie-Dominique, oui, tu vas pas pouvoir, je te confirme. Résister, c'est trop dur. Moi, j'ai pas réussi à résister en fait. Hop. Ils sont trop mimi quand même. Je vais remettre des petits globes, des petites. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des brillants. Et vous pouvez aussi, vous savez qu'on peut colorer nos petits brillants avec les feutres. Et vous pouvez amener une petite touche de couleur dessus, bien entendu. Hop. Voilà, une petite troisième carte. Je vais rester toujours en juste jade pour faire celle-ci. Et si je vous montrais comment j'ai fait pour teinter mon papier? Ça pourrait être bien, non? Hop. Je vais récupérer mon petit brouillon de tout à l'heure que j'ai jeté, mais que... Hop. Oui, non, mais j'ai pas prévu exprès le brouillon, je pars en live, vous me connaissez. Donc, je vais vous montrer comment, hop, teinter légèrement. Donc, soit vous prenez un doigt éponge, soit vous prenez une petite éponge, ou soit vous prenez les nouvelles brosses qu'on a là. Hop, j'en ai une qui est là, toute propre. On va la faire passer en juste jade, et comme ça, vous allez pouvoir voir l'effet que ça fait. C'est juste une tuerie. Et je vais vous montrer ensuite le deuxième effet. Regardez derrière. Vous pouvez aussi vous en servir de pochoir sur une carte. Ce qu'il faut, c'est bien le maintenir en place. Et ça peut également vous servir de pochoir pour amener une forme différente sur l'un de vos projets. Et vous travaillez très bien, par exemple, sur une feuille. Vous savez, faire une page de scrap et vous servir de ces petits napperons en velin pour décorer l'arrière de votre page et vous permettre d'amener un accessoire de déco supplémentaire à un autre endroit de cette même page. Ça fait vraiment un ton sur ton qui est très 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 joli. Hop. Ça, je le mets de côté. J'ai pas sorti de page. Elle est là. Une seule va me suffire. Le petit bourrelet de notre page, toujours à l'intérieur du pli. Bonjour, bonjour pour celles qui arrivent. Oui, Françoise, ils sont dans le gros catalogue que tu as normalement. Le gros. L'autre part demain au courrier que tu n'avais pas eu. Donc, vous voyez, on va le coller ici. Et ça va amener une déco supplémentaire. Qui n'a pas de petits napperons, même des blancs chez lui? On a tous ce style de petites choses qu'on a pu acheter. Et ça va pouvoir vous permettre de coller, en fait, un petit accessoire de plus pour votre page. On va juste déposer un petit peu de colle ici et là. De toute façon, comme je mets des accessoires au-dessus, ça sera collé. Donc c'est juste que ça tienne en place. De toute façon, François, tu sais, je fais faire l'article sur ma page et je remets toutes les références et je remettrai les références de ces petits napperons de velin. Bonjour Florence. Donc là, vous voyez, hop. Tout de suite, ça amène une petite déco différente. Je mettrais bien un tout petit mot, par contre, je prendrais bien une petite étiquette. J'arrive tout de suite, je prends une petite perfo. Juste derrière, elles sont là.
Voilà, je vais encore me mélanger avec le... Bon, hop, allez, aide-moi, petit. Je crois que j'ai roulé sur mon fil. J'y arrive tout de suite. Alors. Petite étiquette, où es-tu? Excusez-moi si ça vous a gêné au niveau. Hop, je vais le changer de côté. Mon fil se promène dans tous les sens. Alors, on va faire un petit mot. Merci Marie-Hélène. Chantal, ça te plaît? Oui, Françoise, il n'y a pas de souci, tu sais que tu peux m'appeler. On va mettre un petit mot et j'en ai vu qui était sympa. Un petit coucou. Histoire de changer un petit peu. Juste Jade. Ah, Christelle, il faut, hélas. Ah, il n'est pas beau. En même temps, je suis sur une plaque de verre, donc c'est quand même pas l'idéal. Voilà. Hop. Un petit mot plus fin, histoire de varier les plaisirs. Une petite étiquette. Alors, dans la même couleur, je vais en faire une également pour amener du contraste. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Un petit bout de double face. Marion, c'est des années et je suis démonstratrice. Ça aide beaucoup puisqu'on achète notre matériel un petit peu moins cher. On a quand même une réduction de 20% sur notre matériel. Donc ça nous permet aussi de nous équiper un peu plus, on va dire. On va être honnête tout de suite. Hein. C'est pas qu'on dépense moins. C'est qu'on a, avec la même somme, on a plus de choses. C'est marrant, c'est un truc que mon mari n'avait pas compris tout de suite quand je lui ai dit que j'allais avoir 20%. Il a cru que je dépenserais 20% de moins. Bon, après, il a découvert que c'était pas dans ce sens-là que je l'entendais. Mais bon, faut juste savoir bien leur présenter les choses. Hop. Toujours mes petites antennes pour les protéger. Moi, j'aime beaucoup donner du volume à ces petits papillons. Ils sont quand même superbes. Regardez. Franchement, il ne faut pas grand-chose et ça fait quand même super joli. Bonjour Christine, mais t'inquiète pas. Oui, le Chantal, le napperon, il n'y a aucun souci. Tu peux le colorer autant que tu as envie. Et le but, c'est que quand on fait un live, donc certes, je vous apprends des choses et on partage. Certaines parce qu'elles sont des mots et qu'elles vont récupérer les idées, mais comme j'ai fait au départ quand j'ai commencé. Et d'autres sont mes clientes et voilà, ça permet de leur montrer aussi des astuces. Mais j'ai été jeune démo aussi et j'avais besoin de quelques idées. J'aurais bien aimé qu'à l'époque il y ait autant de live. Je me serais éclatée. Mes petits trucs sont là. Je vais les remettre, hein, parce que tant qu'à faire, autant les utiliser. Ils sont trop beaux. Et voilà, une petite carte coucou à envoyer. J'espère que ça vous plaît. Pas de questions, tout va bien? Eh bien, il nous en reste encore 2 à faire. Donc, on est parti. Alors, mes 4 petits morceaux de papier. Ils sont là.
Alors moi, je les avais tout simplement mis... hop, hop, hop. On va mettre celui-là comme ça. J'essaye de trouver à peu près s'il y a un sens ou pas. Ouais, c'est comme ça. Alors, comment... Celui-là... Ah, celui-là, il va là, regardez. J'aime bien avoir un peu de continuité. Hein. Alors, je suis un peu casse-pied, mais... on peut les décaler un peu, ça pourrait être sympa. Pour changer. Hein. C'est bien comme ça. Alors, moi, j'avais fait comme ça. Donc, vous voyez, suivant vos envies, on peut amener quelque chose de tout à fait différent. Le petit mot félicitations, il me plaît bien aussi, donc on va le récupérer. Hop. Je vais juste le faire sur un brouillon. C'est bon, il est nickel. On va le mettre là. Parfait. Ça, on le range. On va coller nos petits rectangles. Oh, merci. Je suis contente que ça vous plaise. Hein, c'était le but. Hein. Et vous voyez, avec ces 4 morceaux de papier qui sont pareils, hein, j'ai juste rajouté plus ou moins de bordure, mais comme ça, justement, ça vous montre différents styles. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis restée sur la première partie sur des bases plus étroites, comme j'ai l'habitude de faire, et avec une organisation différente. Et là, vous allez pouvoir avoir des bandes plus épaisses, mais c'est à vous de voir ce que vous préférez et d'utiliser cette partie-là. Et surtout, derrière, ça vous donne 2 idées différentes pour placer ces cartes. Si vous avez envie de refaire à votre tour ce style de technique pour ne pas gâcher vos papiers, pas de souci, Chantal. Et surtout, voilà, ça vous donne des idées. C'est le but hein, aussi, hein, et c'est de varier les plaisirs. J'aurais pu refaire exactement la même, mais bon, ça aurait pu être un peu triste, et j'avais d'autres idées en tête, donc autant vous les faire partager. Donc ça, c'est sympa. Un petit papillon, comme d'habitude. On va le bouger légèrement. Je vais rajouter, pareil, mes petits... J'aime beaucoup souligner les mots comme ça, avec soit des strass, soit des petits pois laqués. Et ça amène une petite finition de plus, je trouve. Et bien entendu, on peut rajouter un petit nœud. Alors, faites attention quand vous placez vos papillons à ce que... Oui, je fais toujours la même base de cartes, Marion. C'est toujours les mêmes bases. Bien entendu, je peux les faire en hauteur ou en ouverture sur le côté, mais voilà, c'est toujours la même... c'est toujours, quand tu as besoin de la travailler, 14,85 sur 10,5. Toujours. Je pensais à faire un nœud, voir si ça serait judicieux ou pas. On va faire des petites oreilles de lapin, ou j'en ferai un différent, on va voir ce que ça donne. Voilà. Moi, j'aime bien. Et vous, ça vous plaît? Ah, Estelle, toi aussi? D'accord. Hop,
un petit point de colle. Voilà. Et une carte de plus. Et il me reste celle-ci à faire avec vous. Alors, que va-t-on faire pour celle-ci? L'autre, je l'avais déjà travaillé en dégradé. Je vais vous la montrer. Et là, vous voyez, j'ai utilisé le ruban macaron à la menthe, puisque ce papier se marie très très bien avec macaron à la menthe. Tu vas être très copiteuse, j'adore ce mot. Hop, alors, que va-t-on faire pour celle-ci? On pourrait la mettre dans ce sens-là pour varier un peu les plaisirs. Est-ce que j'ai découpé des étiquettes bleues? J'ai dû en découper quelques-unes. Ah bah voilà, ça va peut-être m'inspirer. Non, ça me tente pas. Ah, un joyeux anniversaire en gros au milieu, ça peut être bien ça. Oui, bah, je suis toujours à la recherche de cartes d'anniversaire. Par contre, j'ai pas nettoyé mon scrub. J'ai pas sorti mon nettoyant. Il me reste un peu de sopalin, ça va le faire. Hop, excusez-moi, j'ai oublié de remonter mon scrub pour nettoyer mes tampons. Je l'ai lavé tout à l'heure et j'ai oublié de le remonter. On va bien le nettoyer, voilà, pour éviter le mélange. Hop, voilà. Je ne voulais pas mélanger mes couleurs. J'ai juste pris un petit chiffon et mon nettoyant pour le stamping, le scrub. Alors, on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure. Parce que, bien entendu, je ne vais pas marquer que je suis en retard à chaque fois. Hey, coucou Sandy! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue, ma belle. Hein. Hop. On va passer en mystérieuse brume. Car j'adore. Et je vais juste positionner ici pour voir. Pousse-toi, toi. Où je vais le tamponner. Voilà. On enlève. Pensez à l'enlever, surtout parce qu'une fois j'ai oublié quand même. Comme quoi, on fait tous des petites bêtises de temps en temps. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre toujours des étiquettes. Ah, tout simplement avec de l'eau et un petit peu de produit vaisselle, en fait. Je le frotte bien. Et alors, quand je veux vraiment qu'il soit bien propre, parce que j'ai utilisé beaucoup de couleurs dedans, ce qui peut m'arriver à moi en tant que démonstratrice, qu'après un salon, par exemple, il est dans un état pitoyable. La solution est très simple, du produit vaisselle, de l'eau et une vieille brosse à dents. Vous savez, celle qu'on sert à récurer autour des robinets, etc. C'est une tuerie. Ça marche du tonnerre. Et voilà. Alors là, la prochaine qui me dit qu'elle a des chutes de papier et qu'elle ne sait plus quoi en faire, je lui dirais qu'elle n'a pas suivi mes 2 derniers lives, qui étaient quand même d'utiliser toutes nos chutes, et je vous ai montré quand même comment utiliser toute une feuille 30-30 et toute une feuille 15 pouces, 15 par 15. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse et vous ne ferez plus de gâchis de papier. Hop.
Il est beau ce ruban et il est simple à travailler, il se plie super bien. Quand on fait un petit nœud, il est génial. Il glisse pas, il glisse mais pas trop. Ce qui fait que pour faire des petits nœuds comme ça, c'est top. Parce que certains glissent un petit peu plus et pour faire les nœuds avec les petites oreilles de lapin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est tout à fait ça, Nadine. Bonjour Chantal. Je te fais rire. C'est pas un souci, Marion, j'assume. Il faut trouver des motifs pour rigoler. C'est trop important de ramener un petit peu de sourire. Regardez ma publication hier sur ma page perso, elle était rigolote. Hein, parce qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi, à la télé, le peu que je regarde, je ne tombe que sur des pubs de Comme j'aime, Stop Kilo, machin et tout. J'en ai ras-le-bol. On ne voit plus que ça. Je sais bien que le confinement amène des petites choses, mais franchement, c'est bon. Et comment vous dire que quand j'ai revu cette publication avec les petits mignons dessus qui disaient qu'il avait calculé son IMC et qu'en fait le problème c'est qu'il n'était pas assez grand, j'ai adoré. Ça m'a fait un bien fou. J'aime bien les petits nœuds, moi. Je fais des essais, hein. Je n'ai pas encore collé. Alors là, Joël, je pense que tu rêves. Si plus de déchets, plus d'achat de papier... Alors moi, Marie, je garde toutes mes chutes de papier blanc et j'ai un petit tiroir juste à côté de mon bureau pour justement y faire tous les petits tamponnages. Je vais vous montrer, il est là. Et le premier tiroir. Et en fait, j'ai plein de bandes de papier comme ça. Et justement, quand j'ai plein de petits mots à faire et autres, j'utilise ces bandes de papier de façon à les utiliser en priorité. Et ça me permet d'éviter le gâchis en fait sur des grandes feuilles. Et sachez que régulièrement, je me retrouve à court de chute. Et ça vaut le coup de les garder pour justement toutes ces petites découpes de petits mots qu'on a toujours à faire en fin de compte. Hein. J'aime bien comme ça. On va en mettre qu'un. Non mais en fait, Joël, plus tu es contente de toi et plus tu fais du scrap et donc plus tu achètes du papier. C'est bien d'espérer, hein, c'est bien d'avoir... on peut donner ça comme idée à son conjoint quand on en a un, et histoire d'expliquer ce qu'on fait, en lui disant, tu vois, grâce à ça, je ne ferai plus aucune chute de papier. Je ne perdrai plus rien. On peut essayer, hein, mais soyons clairs, on en commandera toujours. Ça te plaît? Super. Ah, génial, Christine. Alors, moi, j'ai invité mes beaux-parents à venir manger à la maison la semaine prochaine. Alors, rassurant qu'on mettrait 2 grandes tables et tout pour pas qu'il y ait de soucis. Et comment vous dire que si on se retrouve, comme j'ai l'impression que ça va l'être, avec un week-end confiné la semaine prochaine, que c'est mal barré pour mon petit repas et que ma belle-mère adorant les orchidées, je pense qu'on va plutôt acheter des orchidées. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est gentil, Chantal. Mais c'est normal, tout le monde ne peut pas être présent, sinon j'aurais trop plein d'abonnés. On serait nombreuses sur le live. Mais voilà, comment dire que les... Excusez-moi, je regarde un message et j'ai vu le truc. On ne peut pas avoir tout le monde en même temps. Et il faut bien que certaines travaillent. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas après aller sur ma boutique en ligne pour acheter du matériel et passer vos soirées après à scraper en regardant mes lives. Voilà, c'est pas possible, le replay, tout ça. Hélas. Alors, tes bandes qui mesurent 2 à 2 cm et demi, c'est trop large ou alors trop juste pour faire des étiquettes? Oui et non, Marie, parce que par exemple les tout petits papillons ou tu vois la perfo, moi en fait j'utilise également des petites bandes
quand j'ai une perfo double comme ça, j'utilise des toutes petites bandes pour justement quand j'ai besoin du petit détail qui est au-dessus. Et on a quelques perfos qui sont comme ça. D'ailleurs, il y en a une qui est dans le catalogue de janvier à juin et qui est une perfo double étiquette. Donc une étiquette festonnée et une étiquette simple au-dessus, donc toutes les deux ovales qui se superposent sans souci, qui fait très joli. Et pour le coup, je trouve que les bandes justement de 2, 2,5 correspondent tout à fait à la petite étiquette qui est au-dessus et justement qui doit être blanche. Donc garde-les précieusement et regarde si tu n'as pas une perforatrice ou procure-la toi peut-être qui corresponde à ces découpes parce que franchement les étiquettes c'est super facile et la perforatrice double étiquette est vraiment très 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 pratique et pour le coup les bandes de papier fait qu'il n'y a pas de gâchis. Voilà, ça vous a plu? Je suis ravie comme d'habitude. J'ai promis quelque chose et on va tenir parole. Je vais sortir mon Stamparatus et je vais montrer, et je crois que c'est à Marion, l'effet qu'on a avec... Hop, je décolle juste ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais mettre mon papier ici. Hop, je récupère cette partie-là. Puisque c'est un tampon qui est en mousse, on n'a pas besoin de cette partie supplémentaire qui est là, puisque le tampon est déjà très gros. Il me faut une feuille de papier. Bougez pas. Hop, celle-ci, j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop petite. Je vais couper tout simplement une demi-feuille de murmure blanc. Et vous ne faites pas comme moi, vous ne vous mettez pas à cheval sur votre matériel, c'est pas une bonne idée. Vous pourriez avoir des problèmes de coupe et de ne pas être très droite. Là, ça va aller puisque ça ne sera pas gênant. Et je vérifie juste, c'est parfait. Je positionne mes aimants ici pour que mon papier ne bouge pas. Oui, Christelle, c'est une nouveauté. Et je vais prendre de la Memento. La petite astuce ici, c'est de prendre un set de tampons et de le poser là. Comme ça, il est bien droit, c'est stable. Surtout quand il n'y a pas mes petits papiers en dessous. Et vous pouvez amener la couleur sur votre tampon. Le Stamparatus est vraiment idéal dès que vous avez d'énormes tampons comme ça. Et quand vous le sortez, alors surtout pour celui-là, et je vais le laisser dessus, je vous le dis tout de suite, puisque ça va me permettre de ne pas gâcher mes papiers, entre guillemets, hein, gâcher. Mais je vais y aller avec parcimonie, puisque j'ai pas pu en commander plus que de l'eau. Il a fallu qu'on soit raisonnable et je n'ai commandé que de l'eau. Et si je veux faire des projets avec, je vais tout simplement les tamponner. Voilà. Et vous voyez ici, à cause de mon aimant, hop, ça n'a pas bien pris. Je vais le mettre. Ah, il a bougé. Bon, bah alors là, c'est mort. Si ça a bougé, on va essayer, mais... Ah, c'est presque ça. Hein. C'est quand même légèrement flou. Je vais recommencer. Je vais le mettre dans l'angle, comme ça, je suis sûre qu'il ne bougera pas. Allez, mon petit. Bouge un petit peu. Nickel. Au revoir, Marité. On recommence. Donc, quand votre papier ne bouge pas, comme là, le mien l'a fait, ça vous permet de retamponner dessus et de ne pas gâcher votre papier, comme moi j'ai fait. Et vous voyez là, j'ai encore pas appuyé où il fallait. Hop.
Là, c'est bon. Là, j'appuie, mais mon tampon, il est parfait, donc c'est pas gênant. Hop. Et maintenant, on va pouvoir amener de la couleur. Ça, c'est pas un problème, vous le savez. Mais surtout, alors pour le coup, j'ai sorti l'un de mes préférés qui ne va pas du tout avec ces papiers-là. Mais justement, c'est l'avantage. On peut varier les plaisirs et hop, 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 amener les couleurs qui nous plaisent. Ou qui correspond à une gamme autre. Et moi, j'adore Horizon de Bruyère, donc je profite. Vous pouvez bien entendu mélanger, amener des choses plus foncées, plus claires. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire le nombre de papillons que vous avez envie. La découpe qui est là va aller parfaitement dessus. Résultat des courses, vous pouvez faire tous les papillons que vous voulez et comme là vous les colorisez vous-même, ils vont avec tous vos projets, ce qui est quand même une tuerie. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marion? J'espère. Et le temps d'attendre de voir sa réponse, je vais juste boire un petit peu d'eau parce que je n'arrête pas de parler quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Estelle. Les tampons sont très très beaux, ils sont vraiment chouettes. Et on peut faire de très très belles décos avec. Super, Marion. Alors, hop, je vous change de caméra pour pouvoir vous dire au revoir. N'oubliez pas que si vous êtes nouveau sur mes lives, d'aller vous inscrire sur ma page Facebook, bien entendu sur ma page YouTube, les ateliers de Sandra, sur mon site internet où vous retrouverez tous les plans à chaque fois que je mets dessus, ainsi que la liste du matériel que j'utilise. Donc l'adresse est en bas à gauche de votre écran, www.les-ateliers-de-sandra.com. Oui, je sais, il y a des tirets, mais on n'avait pas le choix. Les ateliers de Sandra étaient déjà pris. N'importe quel papier avec les blends, les stamping blends Françoise, en fait. C'est surtout l'encre qui est importante. La Memento qui est noire, et tu as moins de problèmes d'encre qui peut filer sur les côtés, même si honnêtement, j'y arrive également avec mes encreurs classiques. J'utilise régulièrement Brune Dune, et ça se passe quand même relativement bien. Oui, Nadine, la carte bancaire va encore chauffer, mais n'oublie pas de regarder, comme toutes mes clientes, ou celles qui seraient peut-être mes futures clientes, sur mon site internet, vous avez le programme de fidélité qui a été ajouté ce matin. Toutes mes clientes, sinon, normalement, les ont reçues par mail. Donc, n'hésitez pas à les regarder et à jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, c'est très intéressant. Concernant donc ma page internet, c'est bon. Ma page YouTube, c'est parfait. Ma page Pinterest également. Donc, je vous rajoute les liens à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour ne rien louper. Si jamais vous n'avez pas le catalogue Stampin' Up le printemps-été que vous voulez vous le procurer, je fais par exemple un envoi demain, donc n'hésitez pas à le dire de façon, je ne vais pas à la poste tous les jours, je suis désolée, c'est pas possible. Et n'oubliez pas aussi que si vous êtes encore voulez devenir démonstratrice, Celebration n'est pas encore fini, c'est dimanche, et que vous avez des promotions supplémentaires en ce moment, donc n'hésitez pas. Sachez que je suis impatiente puisque le mois de mars arrive et qu'au mois de mars, on va découvrir le tout nouveau catalogue général et que c'est réservé aux démonstratrices. Donc n'hésitez pas, ça peut être un bon moment à passer ensemble. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Moi, je vous retrouve lundi soir à 20h comme d'habitude pour un live. Vous n'oubliez pas, c'est tous les lundis soirs à 20h et tous les vendredis à 14h. Si jamais vous avez des pauses à prendre ou à prévoir par rapport à vos plannings, n'oubliez pas que la deuxième semaine de mars, on fait une semaine entière à 14h, live, carte d'anniversaire, pendant 7 jours consécutifs. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. À lundi. Bye bye.